La carte blanche des plumes asthmatiques. Doctor Who, une mythologie moderne. Raphaël Mobilion est l'un des cofondateurs de 292, maison qui conçoit, produit et diffuse la série de livres numériques multimédia Civilized. Spécialiste de l'œuvre de George Louis Borges, il est titulaire d'un doctorat en philosophie. La première fois que j'ai entendu le mot mythologie, j'avais 5 ans. Je regardais un épisode d'Ulysse 31, un dessin animé qui transposait l'Odyssée dans l'espace du XXIe siècle, sous l'œil attentif et responsable de mes parents. Je me souviens d'avoir pensé qu'il ne pouvait pas y avoir quoi que ce soit de plus intéressant au monde, d'avoir perçu que mes parents approuvaient mon enthousiasme, de les avoir entendus dire qu'Ulysse venait de la mythologie. Et voilà, quelques années et 2 inestimables livres plus tard, l'intérêt coupable que je portais aux fureurs de Méduse et aux avatars de Shiva n'avait fait que grandir. Le match était plié, comme me disent les fans de foot et les amateurs de prédictions, a posteriori. Depuis, j'ai collectionné les ruses de Loki, les inventions de Quetzalcoatl ou les excès de Kali, les réunions des muses et les passions des esprits de la forêt, et j'ai cherché des mythologies. Pas seulement des légendes, mais des mythologies, ces grands systèmes qui confèrent aux légendes quelque chose de plus, une direction peut-être, ces architectures immenses qui dépassent chaque personnage, chaque homme ou chaque dieu, pour parler de l'existence elle-même, de l'humanité ou de la divinité. C'est, je crois, la raison pour laquelle j'ai aimé le cycle arthurien, les œuvres de Tolkien et Star Wars, et c'est cela que j'ai aimé dans Doctor Who. Au-delà des légendes, de chaque histoire, quelque chose s'est construit dans ce corpus narratif qui parle de l'existence, de l'humanité et de la divinité. 50 ans de diffusion, des centaines d'histoires, d'épisodes, de livres, de bandes dessinées, de légendes plus ou moins cohérentes les unes avec les autres, et qu'avons-nous? Des Time Lords presque immortels et infiniment puissants qui s'occupent des affaires des hommes pour servir leurs objectifs propres, le Docteur bien sûr, mais aussi le Master, Rassilon et la Rani, des compagnons qui transcendent leur humanité et agissent en tant que champions et ambassadeurs de leur peuple, des Daleks qui n'ont qu'un seul objectif, qui est la destruction de toute forme de vie, des dizaines de créatures non humaines, et parfois franchement inhumaines, pensez aux Sontarans et aux Makras de l'épisode Gridlock, qui poursuivent des buts personnels pas toujours très avouables. En clair, des dieux, des héros, des démons et des monstres. Des dieux, les Time Lords, et en particulier le Docteur, ont à peu près toutes les caractéristiques, même si le nœud papillon a remplacé la toge et le tournevis sonique la foudre. En plus d'être virtuellement immortels et de disposer de vastes connaissances, ils influencent le monde et le rendent intelligible. Je n'ai pas dit logique. Comme dans une mythologie classique, ils sont les causes contradictoires qui mènent l'existence. C'est bien souvent le docteur qui, en arrivant quelque part, provoque un problème et doit ensuite le résoudre. De la même manière qu'Athéna a une responsabilité dans le déclenchement de la guerre de Troie, elle qui voulait la pomme d'Éris et n'a pas su convaincre Paris, le docteur a une lourde responsabilité dans l'ouverture du Pandorica et dans les événements qui l'accompagnent. Je vous renvoie à la première saison du 11e Docteur, et en particulier aux épisodes The Pandorica Opens et The Big Bang. Évidemment, Athéna ne restera pas simple spectatrice du siège de Troie, et le Docteur ne laissera pas l'univers s'éteindre sans rien faire. D'ailleurs, ces 2 épisodes mettent en lumière une autre caractéristique divine du Docteur, sa puissance démiurgique. Dans The Big Bang, le Docteur réinitialise l'univers, il le clone en quelque sorte. Très commun à la plupart des mythologies, l'existence d'un ou plusieurs mythes de cosmogonie et d'eschatologie, de création et de destruction du monde. Simplement, dans Doctor Who, la destruction de l'univers précède sa création, sans pour autant s'inscrire dans une tradition cyclique de l'univers, comme celle que l'on trouve par exemple dans les mythes de l'Inde. En parlant des caractéristiques divines du Docteur, je mentionnerai 2 éléments de plus parmi d'autres. Le premier est le caractère tragique de ses amours, et le second est sa capacité à s'incarner dans des avatars via la régénération, tel Vishnu, apparaissant sous les traits de Rama ou Krishna. Si les amours du Docteur sont
Pudiquement, laissées de côté par la série dite classique, elles sont régulièrement abordées depuis les années 1990. À la fin de la première saison de la nouvelle série, le neuvième Docteur donne un baiser à Ross Tyler. Certes, c'est pour lui éviter de décéder dans d'atroces souffrances, mais ce faisant, il se sacrifie pour sauver sa compagne. Devenu le 10e Docteur, il tombe très clairement amoureux de Rose, quand bien même sa retenue toute britannique lui interdit de le formuler. Cet amour est rendu impossible lorsque Rose est happée dans une dimension parallèle qui, en vertu d'une sorte de loi cosmique, n'est pas accessible aux habitants de notre dimension, fussent-ils aussi puissants que le Docteur. La relation qui s'établit ensuite avec Martha Jones n'est pas beaucoup plus heureuse, et celle qui unit le 11e Docteur à Rivensong est aussi belle que pathétique, celle de deux voyageurs perdus dans le temps qui se retrouvent de manière non linéaire. Derrière la mécanique narrative, on trouve un motif mythologique classique, celui des amours impossibles entre immortels et mortels, comme Éos et Titon, ou Apollon et Daphné. Stephen Moffat a déclaré plusieurs fois que le fait de désigner les différentes incarnations du Docteur par des chiffres était une commodité, mais que ces incarnations étaient au fond différentes versions du même type. Les premiers avatars que j'ai pu voir étaient ceux de Zeus, le taureau, le cygne, Amphitryon, annonçant la ruse de Pendragon pour séduire Igerne, ou la pluie d'or. Par la suite, ce sont ceux de Vishnu, qui m'ont semblé les plus merveilleux, en particulier l'avatar du Bouddha. Au-delà de la poésie qui émane de ce procédé, ce neuvième avatar de Vishnu forgeait un lien entre l'hindouisme et le bouddhisme et faisait de deux figures mythiques différentes une seule et même essence. Le fait que les 11 docteurs partagent une seule et même essence, tantôt tourmentée, tantôt épanouie, permet d'exprimer toute la complexité de cette figure divine. Le sombre 9e Docteur, vainqueur de la dernière grande guerre temporelle, révélé dans un monde de fureur et de rage, est capable de dire fièrement The Parting of the Ways qu'il est un lâche. A contrario, dans The Christmas Invasion, le flamboyant et jovial 10e Docteur n'hésite pas à précipiter dans le vide un adversaire qui menaçait de l'attaquer dans le dos. Enfin, dans A Good Man Goes to War, lorsque Madame Kovarian dit qu'elle ne craint pas les hommes bons parce qu'ils sont obéissants à de trop nombreux parce qu'ils ont obéi, désolé, à de trop nombreuses règles, le 11e Docteur répond, à la limite de la rage, que les hommes bons n'ont pas besoin de règles, et précise qu'il s'en est fixé beaucoup à lui-même, affirmant ainsi ne pas être un homme bon. Trois avatars du Docteur qui expriment différemment et parfois de manière contradictoire la même essence. Le Docteur est bien une figure divine qui a cette particularité de ne pas se présenter comme tel. Les autres Time Lords, en particulier Rassilon et le Master, s'affirment plus comme des dieux. Le Master comme une sorte de Loki et Rassilon comme une figure proche de celle de Chronos. Dans cet univers, les compagnons du Docteur sont des figures héroïques de l'humain qui mettent en lumière ses faiblesses et ses grandeurs. Par exemple, Rose met en péril le continuum espace-temps par amour pour son père dans Father's Day, avant de se résigner à laisser le temps reprendre ses droits et la mort reprendre son père. Dans The Shakespeare Code, c'est Martha qui complète le vers de Shakespeare qui permet de venir à bout des inquiétantes carionites. Dernier exemple, dans Journey's End, Donna se voit dotée de pouvoirs et de connaissances propres au Seigneur du Temps, ce qui lui permet de sauver l'univers en toute simplicité. Cette petite formalité accomplie, Donna se réjouit de continuer à voyager avec le Docteur d'égal à égal, mais se rend compte que son enveloppe humaine ne survivra pas au développement de sa nouvelle puissance. Un cas qui fait évidemment penser à celui de Rose dans The Parting of the Ways. On retrouve une caractéristique de certains héros dans la plupart des mythologies, celle que les Grecs appellent hubris, la démesure. Le fait pour un humain de se prendre pour un dieu, d'agir comme un dieu. Peu importe les raisons, bonnes ou mauvaises, c'est tout à fait interdit et Bellérophon est en cela un illustre prédécesseur de Donna Noble. Bien des légendes modernes sont plus que dignes d'intérêt et ne constituent pas pour autant des mythologies. La créature de Frankenstein doit certes beaucoup à Prométhée et parle, il est vrai, du rapport entre l'humain et le divin, mais on ne décèle pas vraiment de mythologie au-delà du mythe.
Il en va de même pour le vampire. Il s'agit là de mythes sans système, sans discours universel. À la rigueur, ces légendes peuvent être incorporées dans des pensées plus englobantes, interprétées à la lumière de systèmes plus grands comme le positivisme ou le monothéisme par exemple. J'ai dit plus haut que les mythologies me fascinent en ce qu'elles tiennent un discours global. La cohérence, sinon narrative, au moins conceptuelle, qu'elles établissent entre de nombreux mythes, confère un souffle supplémentaire aux histoires, une complexité bienvenue aux personnages. Achille meurt et Ulysse vit, mais les deux se sont rendus coupables devant les dieux. Aphrodite provoque la guerre de Troie, mais est piégée et ridiculisée par Héphaïstos, le dieu forgeron qui associe la force et l'habileté. On peut voir émerger des formes dans les complexes systèmes que sont les mythologies. Des formes de l'humain, du divin et des grandes notions de l'existence. Elles ne sont pas caricaturales, elles ne sont pas dépendantes de la logique, et elles ne sont pas absolues. Mais il m'a toujours semblé que l'idéal qui émerge de l'ensemble des mythes grecs est un idéal d'intelligence. C'est la ruse d'Ulysse qui permet la victoire des Achéens contre Troie, plus que la force du bras d'Achille. Thésée est vainqueur du Minotaure, mais c'est la ruse d'Ariane qui lui permet de sortir du labyrinthe. Tous ces mythes me font penser à la victoire d'Apollon sur le monstrueux serpent Python, à la victoire des dieux ouraniens, dieux du ciel, de la culture, des arts et de l'intelligence, sur les dieux chthoniens, les brutales puissances terriennes. La force n'est pas méprisée, loin de là. Elle est célébrée, mais soumise à l'intelligence. La mythologie de l'univers de Doctor Who honore évidemment l'intelligence, ne méprise pas la force, je pense en particulier au personnage de Madame Vastra ou Strax, et promeut des valeurs telles que la bienveillance ou la non-violence. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse là de la direction, du sens de cette mythologie. Ces valeurs accompagnent, je crois, autre chose de plus important, autre chose qui caractérise le docteur lui-même et son long voyage qui n'a de fuite que l'apparence. Comme les dieux des mythologies, le docteur exprime une puissance naturelle invincible, le temps, mais il exprime quelque chose d'autre. Apollon n'est pas simplement un dieu de la lumière, il est le vainqueur du Python, des primitives puissances chthoniennes, il protège les arts et est l'ami des muses. Si je devais déterminer l'équivalent bouvien du Python des Grecs, je pense que je nommerais le désespoir. Le docteur me semble être avant tout le vainqueur du désespoir. Dans Last of the Time Lords, alors que l'humanité entière est soumise au Master, c'est le seul nom du docteur, les récits de ses aventures, colportés aux quatre coins de la planète par Martha Jones, l'espoir gigantesque qu'il suscite, qui viennent à bout des maléfices du tyrannique seigneur du temps et libèrent le docteur. Le fameux Stonehenge speech de l'épisode The Pandorica Opens est un autre exemple de cela. S'adressant à des milliers et des millions d'ennemis, le docteur reconnaît, sans sourciller, qu'il ne dispose pas de la moindre arme, pas même d'une ébauche de plan. Mais il précise qu'il ne craint rien. Il rappelle qu'il est invaincu et que quoi qu'il arrive, il triomphera, et les ennemis battent en retraite. Tolkien a écrit les récits de la Terre du Milieu parce qu'il voulait donner à l'Angleterre, qui n'en avait pas, une mythologie. Je crois aujourd'hui qu'elle en compte deux. Doctor Who tient, comme toutes les mythologies, un discours sur l'existence, sur l'humanité et la divinité. Un discours dont la clé réside peut-être dans l'une des phrases de l'un des amis du Docteur, Winston Churchill, quelles que soient les difficultés, we shall never surrender. La première fois que j'ai entendu parler de Doctor Who, j'avais 32 ans. J'écoutais un plumier, un passeur de culture 2.0, qui me parlait de l'épisode de Blink sous le regard torve d'un garçon de bar parisien. Je me souviens d'avoir été intrigué par ces anges de pierre qu'il mentionnait, d'avoir perçu dans ce que me disait mon interlocuteur qu'on ne pouvait pas faire le pitch de Doctor Who, d'avoir vraiment senti l'enthousiasme qu'il éprouvait en mentionnant le docteur. Et voilà, 2 ans et 7 inestimables saisons plus tard, l'intérêt coupable que je porte à la vraie nature du Tardis et aux avatars du Docteur n'a fait que grandir. Si mon camarade plumier n'avait pu me faire le pitch de la série, et qu'il soit ici solennellement remercié de ne pas même s'y être essayé, je crois que c'est parce qu'il est impossible de faire le pitch de l'Iliade ou du Seigneur des Anneaux. J'ai laissé chaque histoire, même celles qui ne m'ont pas marqué,
s'inscrire dans une trame plus grande, et j'ai eu la joie de trouver une mythologie dont la figure principale ne régit pas l'univers, mais l'arpente, une mythologie dont le dieu ne demande ni piété, ni dévotion, mais simplement qu'on ne perde pas espoir. Raphaël Mobilion.